Bonjour, hallo. Parlons aujourd'hui du passif. En allemand, on utilise ce genus verbe beaucoup plus souvent qu'en français. En français, vous appliquez plutôt la structure avec on. On écrit une lettre. Comment forme-t-on cette voix passive en allemand? Par rapport au français, il y a une grande différence. En français, vous appliquez l'auxiliaire être et mettez ensuite le participe du verbe principal. En allemand, il faut utiliser l'auxiliaire werden à la deuxième position et à la fin de la phrase le participe. Regardons la phrase. Écrivons d'abord une phrase en active. Der Autor schreibt einen Artikel. L'auteur écrit un article. Si je veux transformer cette phrase au passif, je dois chercher tout d'abord l'accusatif. Qu'est-ce qu'il écrit? Quelque chose. L'article. L'article, einen Artikel, est l'accusatif de la phrase active. Cet accusatif sera le nouvel Eigens, le sujet de la phrase passive. Donc, je le mets au nominatif. Ein Artikel. À la deuxième position est l'auxiliaire werden en forme conjuguée. Je fais l'accord avec l'Eigens. Donc, wird geschrieben. Le participe du verbe principal est à la dernière position. Je peux aussi ajouter l'ancien sujet à la nouvelle phrase. S'il accomplit l'action, je l'ajoute par von plus dative. Si c'est le moyen de la phrase, c'est durch plus accusatif. Donc ici, c'est lui qui accomplit l'action, donc je fais avec von plus dative. Wird von dem Ensemble vom Autor geschrieben. Regardons une autre phrase dans laquelle c'est le moyen de l'action, donc je vais utiliser durch plus accusative. Die Gesundheit wird durch die gesunde, eine ausgewogene Ernährung gestärkt. La santé est renforcée par une alimentation équilibrée. Regardons aussi cette phrase. Donc, à la deuxième position est l'auxiliaire werden en forme conjuguée. À la dernière place, le verbe principal en forme du participe. Et comme l'action est par durch eine ausgewogene Ernährung, le moyen, j'ai utilisé durch plus accusatif. Si je veux changer le ton de la phrase, je dois travailler par l'auxiliaire werden, comme en français. Regardons les exemples en français. Une lettre est écrite, une lettre était écrite, une lettre a été écrite. Écrite, le participe est invariable. Je travaille avec l'auxiliaire être. C'est pareil en allemand, donc je travaille avec werden. La même phrase au Präterit.
ein Artikel wurde vom Autor geschrieben. Comme j'ai dit, j'ai utilisé l'auxiliaire au prétérit, wurde, et le participe à la fin est invariable. Il est comme dans la phrase précédente. Regardons maintenant au passé composé. Pour le passé composé au passé, seulement pour le passif, il faut utiliser la forme ist worden, pas geworden, comme dans une phrase active, mais seulement ist worden, plus le partizip. Donc, ein Artikel ist vom Autor geschrieben worden. Worden est à la toute dernière position. Encore une fois, ist est maintenant à la deuxième position et le participe plus worden est à la dernière position. C'est comme en français a été écrite. Très important, dans la phrase passive, on n'utilise pas man, on, comme en français. Donc, aucune phrase au passif avec le pronom on, man. Dans ces phrases, nous avons transformé toujours l'accusatif au nominatif. Mais le datif reste au datif. Je ne transforme pas le datif. Regardons un exemple. Par exemple, la phrase l'assistante aide le médecin. Le médecin est aidé par l'assistante. En allemand, nous avons dit le verbe aider, helfen, est avec le datif. Donc la phrase die Krankenschwester hilft dem Arzt. Helfen, un verbe au datif, et c'est mon datif. Le datif reste au datif, donc dem Arzt wird. Maintenant, j'ajoute l'ancien sujet à la phrase au passif. Von plus datif, der Krankenschwester et le verbe principal en forme du participe à la dernière position. Geholfen. Voilà, c'était l'explication de la grammaire passive. Bis bald. À bientôt.